Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui je vous propose de parler du triangle amoureux, donc Rim, Marwa et Vincent. Mais voilà, moi je vous propose d'observer ça de manière totalement différente parce que moi j'observe quelque chose dont très peu de personnes ont parlé. Il y a énormément de vidéos à ce sujet, mais personne ne parle de ce que j'ai observé, qui est le narcissisme de Rim. Et de surtout la manière dont Rim attaque une autre femme. Voilà. Parce qu'on entend beaucoup parler des femmes narcissiques, ou pas tellement des femmes narcissiques, mais en tout cas des narcissiques dans les couples. Voilà comment ça se passe, les dynamiques des pervers narcissiques ou des narcissiques tout court dans les couples. Mais on entend très peu parler, en fait, des femmes narcissiques et de la manière dont les femmes narcissiques peuvent attaquer d'autres femmes. Voilà, parce que c'est clairement ce qui s'est passé en fait dans ce triangle amoureux. On a une personne qui est narcissique, qui est Rim, qui a attaqué, qui s'est acharné sur Marwa. Bien entendu, je ne dis pas que Marwa est toute rose dans l'histoire, ni Vincent d'ailleurs, mais j'observe pas en tout cas cette pathologie-là chez les autres. Alors déjà, il y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport au profil de Rim et son comportement, c'est la phrase « Je ne te pardonnerai jamais d'avoir aimé une autre femme que moi ». Il y a à peine 2 mois, tu as fait une déclaration à Vincent. Tu l'as donné rendez-vous sur Telegram pour lui envoyer un message pour pas garder trace écrite de ça. Ne dément pas ce que je suis en train de dire parce que j'ai preuve à l'appui de ton message où tu lui fais une déclaration, où tu lui dis mot pour mot « Je t'en voudrais toute ma vie d'avoir aimé une autre femme que moi ». Elle m'a envoyé un message en me disant que ouais, c'était dur pour elle et elle m'en voulait d'avoir aimé une autre femme. Beaucoup de personnes donc peuvent penser que le fait que Marwa ait fait toutes ces crasses, que Rim ait fait toutes ces crasses à Marwa, c'est parce que Rim aime encore Vincent, peut-être qu'elle est encore attachée à lui, etc. C'est ma propre analyse, mais moi je ne vois pas quelqu'un d'amoureux ici. Je vois quelqu'un qui adore être au centre de l'attention. Je vois quelqu'un qui adore la grandiosité, être vu, être au centre, tout simplement, c'est de l'égocentrisme. Je vois quelqu'un comme ça. À travers la phrase qu'elle a dite, oui, je te pardonnerai jamais d'avoir aimé une autre femme que moi, c'est ça que je vois. Et donc pour moi, en fait, toutes les crasses en fait, qu'elle a pu faire à Marwa, elle a fait tout ça pour pouvoir récupérer sa place, c'est-à-dire être au centre de l'attention, être au centre de la vie de Vincent. Pour moi, Rim percevait Marwa comme une menace à son identité. Parce que une fois que Vincent s'est mis en couple avec Marwa, qui était au centre de la vie de Vincent, eh bien c'était Marwa, parce qu'ils étaient en couple. Elle n'était plus au centre. Et ça, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas supporter par rapport à sa personnalité. Et donc, elle a tout fait pour mettre un terme à leur relation, pour pouvoir retourner au centre de la vie de Vincent. Et ce n'est pas parce qu'elle l'aime, Vincent, parce que tout le monde a pu le voir, voilà, donc Vincent l'a dit, elle a trompé Vincent pendant qu'ils étaient en couple, alors qu'elle l'a trompé chez eux pendant qu'il y avait ses enfants. Elle a mis un terme à leur relation. On a bien vu dans la villa des cœurs brisés, lorsqu'il est revenu, lui, il était en pleurs, etc. Elle avait l'air très détachée. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui aime Vincent. Je pense qu'elle aime être au centre de la vie de Vincent, parce qu'elle est narcissique, parce qu'elle a ce besoin de grandiosité, mais c'est pas quelqu'un qui apprécie sincèrement Vincent. Donc voilà, tout ce qu'elle voulait en fait, c'est récupérer son image, parce que en fait son identité, parce que pour elle, le fait qu'une autre femme entre en jeu comme ça, soit au centre, c'était vraiment une attaque. Elle l'a perçue comme une attaque à son identité. Voilà, elle a une fragilité narcissique, les narcissiques ont une fragilité narcissique, et dès que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, la grandeur, l'image de grandiosité en fait qu'ils ont d'eux-mêmes, et généralement cette image de grandiosité, c'est pour compenser en fait des failles narcissiques, parce que justement c'est parce qu'ils pensent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont des complexes, ils ont honte d'eux-mêmes, ils ne s'acceptent pas, etc. Ils ont besoin de compenser par une image, par une apparence, et donc elle le perçoit comme une menace, tout simplement. Et pour elle, tous les moyens étaient bons pour la faire sortir de la vie de Vincent. Toujours fait en sorte de pointer son nez devant chez nous
notre baraque à Bali pour essayer de gâcher les peu de moments qu'on avait. Je vous cite par exemple un exemple. Il y a un an pile poil, j'ai organisé l'anniversaire de Vincent, donc j'ai fait un barbecue à la maison et Madame Rim Renom m'a tenue devant la maison pour du coup récupérer ses enfants où elle a tapé un scandale à Vincent. Pourquoi ? Pour gâcher cette journée. Pendant 1 an et demi, à chaque fois que je me retrouvais en vacances, en week-end ou quoi que ce soit avec Vincent, on avait toujours Madame Rim Renom qui venait chercher des problèmes au téléphone, par message. Elle envoyait aussi d'autres personnes venir parler avec Vincent pour essayer de foutre en fait la zizanine dans ma d'autres personnes venir parler avec Vincent pour essayer de foutre en fait la zizanine dans ma relation. Et je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que je vous parle que de faits réels qui se sont passés. J'ai jamais voulu parler parce que j'ai toujours dit et j'ai toujours espéré qu'un jour elle et moi on allait pouvoir s'entendre et enfin vivre une vie normale. Il y a autre chose qui me met la puce à l'oreille par rapport à son profil narcissique, c'est le fait qu'elle n'ait pas d'éthique. Donc déjà rien que le fait donc de vouloir être au centre de la vie de quelqu'un, pour moi, c'est un manque d'éthique. Parce que tu es censé reconnaître que chacun est libre dans sa vie, que chacun est au centre de sa propre vie, et que tu peux pas être la priorité, tu peux être au centre de la vie de quelqu'un d'autre. En fait, c'est pas normal. Chacun est au centre de sa propre vie, chacun est la priorité, en fait, de sa propre vie. Enfin, chacun est sa propre priorité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et si tu ne reconnais pas ça, c'est qu'il y a déjà un petit souci. Voilà. Au-delà de ça, il y a quelque chose d'autre qui m'a mis la puce à l'oreille également, c'est le fait qu'elle ait utilisé en fait les enfants leurs enfants, donc à elle et les enfants de Vincent et d'elle-même, comme outil de pression pour en fait faire en sorte que Marois et Vincent se séparent. Pour dire la vérité. Et elle sait très bien, puisque le jour où elle s'est fait arrêter à l'aéroport, elle a pleuré dans mes bras et elle m'a dit s'il te plaît, je te fais confiance Marois, je sais que tu t'occupes super bien de mes enfants, prends soin de mes filles. Parce qu'on a essayé déjà. On a essayé de me faire peur entre guillemets parce que j'assurais pas financièrement avec mes enfants, que j'assurais pas avec mes enfants dans mon rôle de père. On m'a quand même dit ça à moi, que j'étais un petit peu trop engagé dans ma relation de couple, plus que dans ma relation de père, alors que c'est faux. On a essayé très clairement de m'enlever mes enfants, enfin pas de me les enlever, mais de m'enlever la garde. Je vous le dis, ça a été un passage de ma vie qui a été le plus dur. Voilà, de toute ma vie. Apparemment, donc selon Marois, une fois que les deux se sont séparés, elle a mis un terme aux démarches. Ce qui voulait dire que c'était clairement un outil de pression. Vincent l'a dit plusieurs fois, ce n'était pas par rapport au fait que c'était un mauvais père, sachant qu'en plus elle a arrêté les démarches dès qu'ils se sont quittés, donc c'était pas par rapport au fait que c'était un mauvais père, c'était vraiment pour retourner au centre, pour enlever Marois de l'équation et retourner donc au centre de l'attention. Ensuite, elle en a rien à faire non plus de ce que peut ressentir Vincent, puisque Vincent ne verra plus ses enfants. Voilà, et c'était quelque chose qu'elle était prête à faire pour faire en sorte de retourner en fait au centre de l'attention. Et donc ça, c'est un gros manque d'éthique, c'est un énorme manque d'éthique. Il y a d'autres choses qui m'ont mis la puce à l'oreille par rapport à l'histoire du chien abandonné, du chien maltraité, par rapport à l'histoire de la femme de ménage, etc. Quand j'ai récupéré mon chien et que finalement qu'elle appelle Vincent et qu'elle dit à Vincent écoute, j'en veux plus du chien, tu te débrouilles, tu te démerdes, j'en veux plus du jour au lendemain, et que c'est nous qui gardons le chien, c'est nous qui les gardons du coup à 100%, et qu'en plus après ça on le ramène à l'hôpital parce que du coup il est fracassé, le chien doit se faire opérer parce que du coup apparemment il a été maltraité. Et ta nanny sur qui t'as craché? Oui, j'ai récupéré Kawa amaigrie. Le vétérinaire m'a dit qu'elle boitait beaucoup et que il y avait la hanche qui était disloquée. Voilà, on peut observer vraiment quelqu'un qui n'a pas d'éthique. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est l'un des principaux traits en fait chez une personne narcissique. Les personnes narcissiques n'ont pas d'éthique. Et elles le font pas exprès en fait. C'est parce que justement, ces personnes sont au centre de leur vie, donc ils pensent à eux et à ce qu'ils veulent, et ils considèrent pas les autres. Ils n'ont pas le moyen en fait de considérer les autres. Ils n'ont pas d'empathie, pas de compassion, tout ça. Donc dès qu'ils veulent faire quelque chose, ils vont chercher à le faire. En fait, ils vont pas se préoccuper en fait de ce que l'autre personne peut ressentir. C'est pas quelque chose auquel ils ont accès. Ils n'ont pas cette capacité-là. Et moi, j'observe également un manque de régulation émotionnelle. En fait, quelqu'un de normal sait qu'il y a des choses que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu peux pas infliger aux gens. Même si toi, tu peux préférer être la préférée, enfin, tu peux avoir envie d'être la préférée d'un mec ou je ne sais quoi, blablabla, mais tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas te permettre de faire. Mais cette personne-là n'a pas l'air, en fait, de comprendre ça. Et donc,
ça fait que, en fait, elle fait plein de choses qui sont vraiment déplacées, qui sont vraiment pas normales, et pour elle, il n'y a aucun souci à faire ça, parce qu'elle ne se régule pas. Elle sait pas que tu ne peux pas prendre toute la place. Tu ne peux pas infliger certaines choses à certaines personnes juste sous prétexte que tu ne veux pas que ton ex aime une autre femme, alors que c'est quelque chose de normal et d'attendable finalement, parce que c'est elle qui l'a quitté. Donc c'est normal qu'il aime une autre femme. Enfin, ça n'a aucun sens de penser comme ça. C'est comme si en fait c'était un enfant de 5 ans, de 10 ans qui veut être au centre, qui fait ses caprices et qui fait plein de dingueries en fait aux gens, alors que ce n'est pas censé être fait. Une adulte ne se comporte pas comme ça. Et elle, en tant qu'adulte, elle n'a pas la sagesse de se dire non, là, tout ça, je peux pas me le faire. Je peux pas me permettre de le faire. Je peux pas me permettre d'empêcher je peux pas me permettre d'empêcher mon ex d'aimer une autre personne alors que je l'ai quitté. Je peux pas me permettre de mettre des bâtons dans les roues dans la vie d'une femme parce qu'elle est avec mon ex. Je peux pas me permettre en fait de créer en fait la zizanie dans un autre couple. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Ça, c'est pas quelque chose qu'elle a la capacité de faire. Et justement, c'est exactement comme ça que les narcissiques font. Ils n'ont pas de limite, en fait. Tant que eux ont envie qu'une chose se passe, ils ne vont pas se dire « oui, mais ça va impacter la personne, ça, c'est pas juste ». Non, ils vont juste penser à ce qu'ils veulent, eux, sans considérer, en fait, les répercussions, en fait, que ça peut avoir sur les autres. Ils ne considèrent pas les répercussions de leurs actions sur les autres. Et là, je vais revenir sur les femmes narcissiques et la manière dont elles attaquent les autres femmes, parce que c'est quelque chose dont peu de personnes parlent, mais c'est quelque chose qui se passe tous les jours. C'est-à-dire que je pense qu'on est beaucoup à avoir observé que des fois, on peut être en couple, donc on rencontre d'autres personnes, on sort avec son conjoint, son mec, peu importe, et on voit des filles draguer notre mec devant nous, des choses comme ça. Ou alors je pense que tout le monde a entendu des histoires similaires, mais par exemple deux meilleures amies, et puis t'as la meilleure amie qui finit par se taper en fait le mec de sa meilleure amie. Voilà. Ça, très souvent, ce sont des femmes narcissiques qui ne sont pas vraiment intéressées par le mec. Elles sont intéressées par le fait de se sentir supérieure à une autre femme. Parce que beaucoup de femmes narcissiques, en fait, et c'est pas forcément de leur faute à 100%, parce que le patriarcat joue un rôle là-dedans, mais ce sont des femmes qui estiment leur valeur par rapport au fait d'être supérieure à une autre femme vis-à-vis du regard des hommes. Voilà. Et donc, très souvent, il y a des femmes qui vont se faire un malin plaisir de tout le temps les draguer des hommes qui sont en couple ou qui sont mariés, etc., juste pour se sentir supérieures à la femme, à leur femme initiale, surtout si elles ont tendance à être jalouses et à envier les femmes de ces hommes-là. Donc si elles les considèrent comme plus jolies, comme ayant, comme étant mieux de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire voilà, plus d'argent, plus de ci, plus de ça, elles vont se faire un malin plaisir de piquer leur mec. Et une fois que c'est fait, très souvent, elles peuvent se désintéresser du mec parce que finalement, elles ne sont pas intéressées par le mec. Elles sont intéressées par leur image et par le fait de se sentir supérieure, de se sentir mieux que quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un profil qui existe et il faut faire attention à ce genre de femme. Et il y a une autre personnalité que j'ai l'impression, que j'observe avoir cette attitude-là, c'est Nicki Minaj. Voilà, donc c'est pas une vidéo sur Nicki Minaj, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai, par rapport en tout cas à mes observations, j'ai l'impression que c'est une femme comme ça, qui aime être la seule femme dans des environnements masculins et qui fait en sorte donc de mettre des bâtons dans les roues des autres femmes qu'elle peut percevoir comme une menace à sa grandiosité, au fait d'être la seule femme visible dans certains environnements, etc. Ensuite, j'aimerais aborder un autre point, c'est son image. Donc, jusqu'à maintenant, elle a réussi à véhiculer une bonne image d'elle. Donc, beaucoup de personnes pensaient que c'était la gentille dans l'histoire, que Marwa était la méchante ou que Vincent était le méchant. Mais voilà, elle a réussi à
à créer une certaine image, et ça c'est également typiquement un aspect en fait des personnalités narcissiques. Ils arrivent, ils parviennent à créer, à construire en fait des images idéalisées d'eux-mêmes qui ne sont pas réelle. Elle avait également l'habitude sur les réseaux sociaux de se faire passer pour une fille qui fait du développement personnel, qui est spirituelle, qui pense au bien-être, qui est alignée. Et finalement, on se rend compte que c'était tout sauf le cas. Parce que derrière, ce qu'elle faisait, c'était qu'elle attaquait une autre femme, même un autre homme, parce que je pense qu'elle s'est aussi attaquée à Vincent. Elle faisait des coups bas, et elle était tout sauf détachée puisqu'elle mettait en place des stratégies pour faire en sorte que le couple se sépare en fait. Donc elle était tout sauf détachée. Donc c'était vraiment faux en fait l'image qu'elle véhiculait d'elle-même. Et les narcissiques ont l'habitude de faire ça. Les narcissiques peuvent, alors certains sont conscients, certains moins, mais en tout cas ceux qu'ils sont savent en fait que certains de leurs comportements sont pas forcément éthiques, etc. Et donc ils peuvent donc mettre en place des choses, une certaine image, parler d'eux-mêmes d'une certaine manière, pour que justement en fait les gens ne voient pas en fait leur vice. Vous voyez, certains sont conscients de ça, certains moins. Elle, je ne sais pas si elle était consciente de ça, je ne sais pas si elle faisait en sorte de manipuler les perceptions, etc. Mais j'ai fortement l'impression. Parce que c'est pas quelqu'un qui a l'air de se préoccuper de la spiritualité, de l'alignement, du bien-être, je sais pas, de la nature, etc. Vu comment elle a traité le chien, vu comment elle traite des personnes, parce que Marois et Vincent sont des personnes, voilà. Il y a un petit souci entre l'image et entre les faits réels. Donc j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment comme ça. Et c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Parce que là, avec la popularité de la spiritualité, du développement personnel, etc., il y a énormément de profils narcissiques faux gentils qui se développent avec cette montée du dev perso, de la spiritualité. Il y a plein de narcissiques qui se font passer pour des personnes qui travaillent sur eux, qui sont spirituelles, etc. Mais c'est faux. Voilà, c'est faux. Alors peut-être qu'ils sont intéressés par ça. Je dis pas qu'ils sont pas intéressés par ça totalement, mais ils peuvent utiliser ça pour montrer une certaine image d'eux-mêmes. Et par derrière, en fait, ils les appliquent pas à ces trucs-là. Alors, ça peut être inconscient parce que des fois, l'ombre, les pulsions narcissiques, elles sont pas forcément conscientisées pour tout le monde. Donc, des fois, tu as des personnes qui vont consciemment essayer de travailler sur eux et puis inconsciemment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de détruire les autres, en fait. Il y a des personnes comme ça. Mais il y a aussi des personnes qui sont très conscientes de leur narcissisme et qui, justement, vont se faire passer pour des personnes spirituelles, etc., pour avoir une bonne image. Et derrière, donc ne croient pas un mot de ce qu'ils disent, donc ils vont se dire qu'ils sont spirituels, qu'ils adorent le développement personnel. Puis derrière, ils en ont rien à cirer. Quand ils sont chez eux, ils font pas de développement personnel. Et ça, c'est justement juste pour amadouer les autres. Donc voilà, il y a deux profils possibles. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille de faire attention parce que j'observe de plus en plus de personnes comme ça qui se font passer pour des gens spirituels, qui travaillent sur eux, alors que derrière, quand on regarde les actions qui sont mises en place, quand on regarde vraiment comment la personne se comporte, c'est vraiment pas quelqu'un d'éthique, pas quelqu'un de bien, pas quelqu'un qui a l'air de se soucier de son développement personnel, de l'aliment ou de je ne sais quoi. Donc faut faire super attention à ça. Et ça me fait penser à des profils là récemment là de l'émission là Love is Blind. Je sais plus, c'était celui qui était avec Kim, je me souviens plus de son nom. Mais celui qui était avec Kim, de toute façon, je vais mettre une photo. Celui-là, c'est typiquement un faux gentil. On a aussi Jonathan. Alors Jonathan, lui, je crois que c'est le pire, clairement. Voilà, il se faisait passer pour quelqu'un, je suis féministe, oui, je suis comme ci, je suis comme ça. Et puis au final, violence psychologique avec la fille avec laquelle il s'est mis en couple dans l'émission. Après, j'aimerais également ajouter que Marois et Vincent ne sont pas tout blancs dans l'histoire non plus. Je dis pas que Rim est la grande méchante et que Marois et Vincent sont parfaits. Pas du tout. Je pense même que leur relation était toxique. Et je pense que les deux, en fait, avaient des comportements toxiques. Je pense pas que Marois était plus toxique que Vincent. Je pense que les deux étaient toxiques. Mais je pense que ces deux personnalités-là, je pense que
Je pense pas qu'ils soient foncièrement mauvais, je pense que ce sont des personnes qui ont beaucoup de traumas non résolus, et je pense que c'est pour ça qu'ils étaient comme ça entre eux, mais je pense pas que ces deux personnes-là soient foncièrement mauvaises, narcissiques et de manière pathologique, comme une rime, voilà, qui a l'air d'avoir vraiment aucune éthique, voilà. J'ai pas l'impression qu'on a affaire au même profil, en tout cas. Donc voilà, c'est super important de savoir différencier en fait le narcissique pathologique qui vraiment n'a aucune éthique et la personne qui a des traumas non résolus et donc qui peut avoir des comportements un peu toxiques, un peu déplacés, etc. Mais surtout parce que cette personne a beaucoup de traumas, quoi. Pas parce que cette personne est foncièrement déséquilibrée intérieurement, psychiquement, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette analyse. Et puis, je vous dis à bientôt.